tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager un compte qui est clairement le summum de tout ce qu'on ne veut pas voir dans le tatouage. Bref, c'est parti, on va analyser ce massacre ensemble. Et ne faites pas attention, je me suis fait piquer par un moustique et j'ai eu la bonne idée de gratter. Du coup, je pisse le sang, je me vide de ma personne. Analysons tout ça ensemble, c'est parti. Je suis tombée sur un compte Instagram qui s'appelle Scratch6R. Bon bah Scratch pour certainement Scratcher. On va donner la définition de ce qu'est un Scratcher pour commencer bien entendu. Scratcher, fléau du tatouage artistique, le Scratcher désigne un praticien proposant un travail de très mauvaise qualité. En général, c'est des tatoueurs qui ne tatouent pas en salon, qui font ça à l'arrache, dans la cuisine, dans ci, dans ça, pas de normes d'hygiène, aucune connaissance en dessin. Bref, c'est le fléau de notre métier, clairement. Et c'est bien pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube à la base, c'est pour éviter la création, l'ouverture à ce type de pratique. Et donc c'est parti, on va analyser l'Instagram de ce Scratcher qui, à mon avis, est le Scratcher of the Year. Car l'accent formidable, vous allez voir que ça va vous hérisser les poils. Ouais, vraiment, normalement. Si vous êtes bien conçu et que vous aimez comme moi le tatouage, ça ne peut que vous tendre la nuit. Je vous mets les poils sur les directs, là je suis énervé, assez quand même colère. Allez, c'est parti, regardons cette atrocité. On parle quand même d'un humain donc qui s'appelle Xangog, a priori Xander Fisher, bref, je ne sais pas quel est son blaze. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a quand même 82 000 abonnés. Ah, ça en dit long sur la manière que les gens ont, à mon avis, de voir le tatouage actuellement, malheureusement. C'est quelqu'un qui s'est lancé le challenge de faire un tatouage par jour, soit 365 tatouages. Et d'ailleurs, dans ses stories à la une, on peut voir qu'il fait le décompte de ses tatouages et qu'il filme jour pour jour ses créations, mais dans quelles conditions, c'est surtout ça qui m'inquiète. Si mes informations sont bonnes, car oui, je suis remontée jusqu'au bout du bout de son feed Instagram, il reçoit sa machine, qui est donc une Mast avec un lot d'aiguilles, un chargeur, etc., qui d'ailleurs ressemble énormément à la Sailor Pen. Je me suis fait la réflexion, j'ai un peu badé, je vous le glisse sur l'écran. Et nous sommes alors le 27 janvier 2023 quand toute cette épopée commence. Il est d'ailleurs marqué « Méditer et éviter de payer les impôts ». Je pense qu'il a l'air jeune, ça a l'air d'être un peu en mode thug life, etc. Je suis un kékou et tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La machine est reçue, l'idée a dû mijoter dans sa petite tête. Et c'est ainsi que le 10 mars 2023, nous comptons le premier tatouage de la série de 365 tatouages. Bon, on verra s'il en a fait plus. Et il s'agit donc d'un petit morpion à l'intérieur de la cuisse, fait sur le canapé, à l'arrache. Je pense que j'ai rien d'autre à rajouter. Donc là, on est sur un style que certains désigneraient de ignorant tattoo, et c'est un peu la limite à ce style d'ailleurs. Beaucoup utilisent le style de tatouage de l'ignorant tattoo pour justifier ce genre de tatouage là. Là on n'est pas sur de l'ignorant tattoo, j'ai une vidéo d'ailleurs qui arrive à ce sujet. On est juste sur un zinzin de l'espace qui veut faire le kéké, pont à la ligne, qui fait pas ça dans les normes d'hygiène, qui est beaucoup trop jeune à mon avis pour se rendre compte de l'impact que peut avoir ses faits et gestes. A priori il est toujours de ce monde, donc il n'a pas eu de problème. J'espère qu'il ne regrettera pas ses tatouages au vu de ce que c'est en train de prendre comme chemin. Et là, on l'arrête plus, hein, puisque le 13 mars, donc il était déjà à son 5e, il met de l'encre dans sa cartouche et tout. Ah là 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 là! Il a protégé sa machine. Incroyable. Par contre, se faire les doigts quand on sait pas tatouer, c'est quelque chose. Bon, bah clairement, ses doigts vont fuser, ça se voit. Ah, mais le coup de l'encre dans la cartouche, ça me passionne. Bref, il a l'air si jeune. Et en fait, ouais, ce qui m'inquiète, c'est que ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Les gens qui font des tatous un peu à l'arrache, etc., ont tendance à faire des endroits archi visibles dès le début. J'ai jamais compris ce truc. Bon, on va pas tous les regarder. Les dessins sont tous enfantins, mal réalisés, etc. C'est fait dans le salon, c'est fait trop appuyé. Moi, en fait, ma question que je me pose dans ces moments-là, c'est où sont les parents? À chaque fois, vraiment, c'est la question que je me pose. Vous êtes où? C'est pas logique en fait de laisser faire ça. Là, le 11 août 2023, il nous montre un petit avant-après. Donc il avait l'air de ne pas avoir de tatouage du tout quand il a commencé. Mais vraiment, c'est un délire.
C'est que des conneries. Alors après, il y a des mèmes, des refs très drôles, hein. Ça j'enlève pas, hein. Il a l'air d'avoir de l'humour, hein, mais bon. Ah, c'est vraiment fait à l'arrache, quoi. Je crois que le seul truc qui est propre, j'allais dire, c'est ses aiguilles, mais en fait, ça compte même pas, puisqu'il n'utilise pas de gants. Après, il a l'air d'avoir le mérite de dessiner ses propres tatous. C'est toujours ça de prix. Allez, que ça tatoue les copains. Non! C'est mal! Désolée, j'ai eu un petit bug, donc il y a moyen que l'écran ait bougé. Bref, reprenons l'analyse de cette expérience humaine. J'avance, hein, mais comme vous pouvez le voir, vraiment au niveau de l'hygiène, il n'y a vraiment rien qui va. Il y a des trucs, j'ai un peu du mal à déterminer ce que c'est censé être tout court. Ce qui me gêne, c'est qu'il a l'air vraiment très très jeune et que à zéro moment il y a l'air d'avoir quelqu'un qui lui dit stop mec, c'est pas bien ce que tu fais. Je trouve que sous prétexte de l'expérience, beaucoup de gens font des trucs complètement fous aujourd'hui. Il a carrément tatoué le contour de son téton avec une fleur. Ça a dû faire si mal. Enfin, il y a rien qui va, genre no regrets. Bah j'espère guys, franchement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il ne s'est pas arrêté là. Je pense qu'il a un peu attrapé ce qu'on appelle la maladie du tatouage. À côté du Palmur, on va faire une grande dalle avec plein de statues. Et là-bas, les jardins. Et là-bas, le palais. Et juste là, un petit géranium. Ça va être bien. Du coup, son nombre de tatouages a augmenté, son objectif a augmenté. On est arrivé à 500. À l'heure où je vous parle, on est le 29 avril. Il n'a pas fini son challenge de 365. Il est qu'à 305. Enfin, qu'à. On s'entend parce que du coup, vraiment, il en a, mais partout, partout. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que là, il commence à ne presque plus avoir de zone de disponible qu'il va pouvoir se tatouer tout seul. Donc, en fait, il doit avoir une phase de son corps où, en fait, il n'y a rien. Parce qu'il peut pas atteindre la zone. J'ai l'impression que c'est un peu la seule chose qui le limite. Il s'est même tatoué le visage. Mais on dirait même qu'il en joue, en fait, comme s'il faisait un peu le fou. C'est très spécial. Je sais pas ce que vous pensez de ça. Si je parle juste de tatouage, bon bah c'est la définition même du scratcher et du coup genre vraiment c'est pas quelque chose que je peux apprécier. Pour moi c'est tout ce qu'on veut pas une fois de plus dans le milieu du tatouage. God, please, no! Il se serait contenté de faire ses conneries sur sa propre personne, pourquoi pas? Mais vraiment, enfin, c'est quoi l'intérêt en fait de tout ça? Je suis peut-être pas assez ouverte d'esprit, hein, je sais pas. Pour moi, ça n'a aucun sens. Il a l'air, comme je disais une fois de plus, assez jeune. Et du coup, genre vraiment, je ne comprends pas à quel moment personne le stoppe. On va quand même aller voir vite fait son TikTok. Il a 251 000 followers. C'est un truc de malade. En fait, je pense qu'il gagne tellement d'argent à faire ça. C'est fou de se dire tout le monde soutient ce genre de choses. Et pour moi, en fait, ça les garde un petit peu dans cette mouvance un petit peu folle. Cette idée que, en fait, c'est fun. C'est rigolo. Et du coup, forcément, ils vont continuer, ces gens-là. Vraiment, je vais pas m'en remettre 251 000 personnes. Ils collent ces tatouages avec le fameux stick déo qu'on utilise sur les fausses peaux. Il ne protège pas sa machine. Il a abandonné. Entre le début où il faisait quand même ça en mode un petit peu attention, maintenant c'est roue libre. On va aller voir ce que disent les gens en commentaire. C'est pathétique. Le mec ne sait pas ce qu'il fait de sa vie. T'as tout tes bouts. Les gens sont fous, calmez-vous. Mec, juste pourquoi? Tu me rappelles Lil Peep, ça c'est triste les gars. Est-ce que tu peux tatouer mon prénom s'il te plaît? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas grand monde qui soutient la chose. Mais une fois de plus, inconsciemment, même si les gens ne soutiennent pas, étant donné qu'ils like, etc., et que ça lui ramène de l'argent, bah en fait, il va continuer. Il va continuer. Et ça continue encore et encore. On est quand même à 6000 personnes qui ont aimé son dernier truc, 300 qui ont enregistré son truc. Bah forcément, le mec, il a envie de continuer. Le dernier, là, c'est pour m'abattre, je crois. Il essuie avec sa bave. Le caca, c'est délicieux.
avec le t-shirt qui a traîné par terre, il pose la machine par terre. Il est clairement dans... Comment ça s'appelle? Dans la provocation, genre est-ce que je saute, etc. En fait, il a vraiment compris l'ADN des réseaux et c'est ça en fait qui me dérange toujours. C'est ce truc de faut toujours faire plus, faut toujours provoquer pour choquer, pour faire du like, pour faire du buzz. Pour gagner de l'argent. Et en fait, ça fait vraiment cette mouvance-là. Tu vas regretter ce jour. Ouais, voilà, toute cette haine, laissez juste ce mec vivre. Il y a quand même des gens qui soutiennent, en fait, mais dans le bon sens. Enfin, oui, laissez-le faire, certes, mais juste, on ne peut pas souhaiter que quelqu'un, juste parce qu'il fait des trucs que vous ne comprenez pas. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est profondément perdu. Enfin, je suppute. Il y a de l'encre partout, enfin c'est un délire. Quelqu'un qui a écrit « Est-ce que vous pensez qu'il aura la place pour faire les 500 ?» C'est une vraie question, comme je disais, il y a un moment, je pense qu'en fait, juste il atteindra pas la zone. Alors là, on est vraiment sur quelqu'un qui est à l'extrême. Dans l'idée, il y a de l'idée. Merci Manon pour cette intervention. Mais une fois de plus, j'ai un peu du mal à visualiser le comment du pourquoi. Vous voyez, un scratcher, en fait, à la base, c'est vraiment ça. Bon, là, à la rigueur, il est essentiellement sur sa personne. J'ai envie de dire, à un moment, il prend les risques qu'il a envie de prendre. Ça ne regarde que lui. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a certains moments, on a vu qu'il tatouait d'autres personnes. Donc là, c'est un peu plus embêtant. On voit que plus ça va et moins il fait d'efforts au niveau, comment dire, de l'hygiène, etc. Donc clairement, il a pris la confiance. Ce qui est le plus dangereux hein, finalement dans toute cette histoire. J'arrive absolument pas à comprendre l'âge qu'il a, clairement il répond pas aux gens, c'est pas son but, c'est faire du fric pour faire du fric je pense cette histoire. En tout cas buzzer, se faire remarquer, ça c'est sûr. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez fait déjà des tatouages dans ces conditions, si vous ça vous ferait peur de vous faire tatouer par des gens qui font ça. Ce qui est très étonnant c'est que j'ai l'impression qu'ils s'améliorent pas spécialement. En fait, c'est même pas le but de s'améliorer, c'est même pas le but d'apprendre à tatouer, c'est genre vraiment juste se tatouer partout, pour se tatouer partout. Et moi, quand je vois qu'il en est au point d'avoir attaqué tout son visage, ses mains, etc., je me dis, en fait, est-ce qu'un jour il va pas essayer de se tatouer les yeux tout seul, enfin faire un truc un peu débile? J'ose espérer qu'il a pas un problème un peu plus... Voilà, je pense que je vous fais pas de schéma, que mentalement il va bien, etc. Que ça cache pas un profond mal-être. Parce qu'autant, en fait, tout le monde s'acharne sur lui à lui dire à quel point il est bête et ci et ça, autant il y trouve son compte, comme je disais, il gagne potentiellement de l'argent et tout. Autant, en fait, les gens sont en train de le mener plus bactère et aggraver encore plus son cas. Ça, malheureusement, souvent les gens s'en rendent compte de l'impact qu'ils ont sur les autres une fois que c'est déjà trop tard. C'est comme ça. Non mais attendez, je tombe des nues. Je crois qu'il est tatoueur de base. Non, non, je veux pas croire à ça. C'est où? Au Omaha, Nebraska. C'est aux États-Unis. Donc il est peut-être d'origine pays de l'Est. Aux États-Unis actuellement, Nebraska du coup, enfin Omaha plus précisément. C'est marqué « Make go back to the tattoo shop ». Ça veut dire genre potentiellement, il est... Non, il peut pas être tatoueur les gars. Oh, mais non. Oh non, j'ai perdu le truc où j'étais. Vous voyez, voilà, je me suis déconcentrée. Il y avait un truc où il tatouait quelqu'un d'autre. Non mais voyez, par contre, en fait, c'est juste un génie, le gars. En vrai, c'est super drôle. Un trou dans la chaussette et il écrit « hole » qui veut dire trou sur son pied. Ça a dû lui faire tellement mal en plus. Bon, ça tiendra pas au passage. Mais genre... En vrai, il est drôle. J'arrive pas à savoir si c'est quelqu'un de réfléchi ou si c'est quelqu'un de complètement absurde dans sa manière de faire. Ouais, mais c'est ça, il y a des vidéos, il a l'air d'être dans un tattoo shop. J'ai pas rêvé. En vrai, c'est bien parce que ça se voit que les gens, ils ont conscience. En gros, là, donc il est dans un tattoo shop. Clairement, dans ce que je viens de vous montrer, il y a quelqu'un qui a marqué « Oh mon Dieu, une paire de gants ». Est-ce que c'est un réel tattoo artiste? Pourquoi il est dans un shop? Pourquoi il ne veut pas se faire de vrais tattoos?
Bro, t'es un clown, pourquoi tu fais pas de vrais tatous? Clairement, il fait ça un peu partout. Il essaie de tenir son challenge d'un tatouage par jour, a priori. Il utilise les aiguilles qu'il a sous la main. Donc si c'est un magnum pour faire un lettrage, bah il utilise un magnum pour faire un lettrage. On n'est vraiment pas là pour le côté esthétique. J'ai l'impression que c'est plus un délire de dépassement de soi. Pour la question de est-ce que il est tattoo artiste, clairement, personne n'a la réponse, j'ai l'impression. Je pense qu'il n'est clairement pas artiste. C'est comme si il avait réussi à se dégoter un apprentissage et puis peut-être qu'il a pas fait ça en bonne et due forme, que le deal c'était bah mec, ok, mais du coup t'arrêtes de te tatouer chez toi comme beaucoup de tattoo artistes pouvaient faire à l'époque. C'était vraiment un deal assez récurrent finalement. Et je pense que le mec en fait il en a fait qu'à sa tête et que du coup bah le gars l'a foutu dehors, c'est possible. En tout cas ce qui est sûr c'est que on le voit pas souvent dans un tattoo shop. Il y a une micro période où il est en tattoo shop. J'arrive pas à savoir pourquoi ça a pas duré, etc. C'est très flou tout ça. Est-ce que vous avez déjà vu passer ce gars? Est-ce que vous avez plus d'informations à ce sujet? Mais clairement, il répond pas aux messages des gens. Donc en fait, on saura jamais vraiment. C'est un peu particulier. Il a quand même eu plusieurs machines, j'ai l'impression. J'espère qu'il est pas sponsorisé par des marques. Parce que ça serait une dinguerie par contre. Voilà, bon, écoutez, tout ce que je voulais à travers cette vidéo, bah, c'est déjà vous montrer un phénomène. Parce que clairement, là, il y avait de quoi discuter. Surtout de vous montrer ce qu'on veut surtout pas qu'il se fasse. C'est la hantise de tout tatoueur, ce que je vous ai montré, hein, vraiment une fois de plus. Faites ça dans les règles de l'art, s'il vous plaît. Dites-moi si vous, vous verriez vous auto-tatouer en tant que personne qui n'a aucune base dans le tatouage comme il l'a fait. Si vous trouvez à l'inverse que c'est stupide. Très hâte de lire vos réponses. Dites-moi si ce type de vidéo réac vous parle. Et sur ce, comme d'habitude les gars, on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.